Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que ce printemps, cette nouvelle énergie de renaissance, réveille de l'inspiration, réveille des idées positives, vous donne envie de libérer de vieux vêtements, de vieilles choses qui vous collent à la peau et qui vous alourdissent, qui ne vous permettent pas de laisser votre âme rayonner pleinement cette belle lumière à l'intérieur de vous et de rayonner votre amour surtout. D'ailleurs, je fais une transition. J'ai ressenti qu'on me poussait à parler d'amour. Donc on va travailler aujourd'hui avec le tarot des flammes jumelles. Alors, je ne vais pas parler des flammes jumelles précisément. Ça va parler en fait des couples en général. Hein. Donc je vais me laisser porter comme d'habitude par l'amour et voir ce que les guides ont à vous transmettre, peut-être par rapport à votre histoire d'amour, à votre relation, par rapport à votre situation, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire. Voilà, peut-être que vous allez avoir des informations intéressantes pour avancer, pour libérer des choses, pour avoir des compréhensions. Oula. Alors, 1, 2 et 3. On vous parle d'instant présent. Alors, on vous dit de revenir à ici et maintenant, plutôt que de vous perdre dans vos préoccupations, vos inquiétudes, vos attentes vis-à-vis de l'autre, plutôt que de vous laisser séduire par des vieux souvenirs blessants, des vieux souvenirs douloureux, des rancœurs, des mots qui vous auraient blessé, ou au contraire de vous projeter dans l'avenir, vers des projets, vers ce que vous pourriez faire, vers ce que vous aimeriez faire. Pourquoi? Parce que dans ces moments-là, entre hier et demain, vous n'êtes pas là, ici et maintenant. Et le présent est le seul moment qui a vraiment de la consistance. C'est ce qui représente la réalité. Pourquoi? Parce qu'hier, hier est terminé. Hier n'a plus d'existence. C'est fini, la page est tournée. Et demain n'est pas encore arrivé. Demain est encore incertain. Tout peut être transformé. Tout peut être joué. Mais encore une fois, il n'y a rien de consistant. Ce ne sont que des projections. Alors les projections sont intéressantes. Elles sont nécessaires pour pouvoir concrétiser vos objectifs, mais là on vous dit, aujourd'hui, ici et maintenant, par rapport à votre situation, soyez dans l'instant présent. Pour profiter pleinement de ces moments avec votre partenaire, pour profiter pleinement de votre amour, de vos échanges, de moments simples, heureux, amusants, d'être connecté, de fusionner avec cet instant. Voilà, il y a une plume qui se présente au centre de la carte, qui évoque la légèreté. Retrouvez cette lâcheté. Lâchez vos fardeaux
qui encombre votre mental. Lâchez le fardeau du cœur, toutes ces émotions, ces blessures qui l'alourdissent également, qui le chagrinent, qui l'empêchent de respirer. Allégez tout ça. En étant centré sur l'instant présent, vous libérez plein de choses inutiles parce que vous vous recentrez sur l'instant. Voilà, la joie. Retrouvez cette joie, tous les deux. Allez vers ces couleurs. Réveillez ces lumières, cet arc-en-ciel, cette célébration dans votre cœur. Une fois qu'il sera libéré de tout ce qui l'encombre, là vous pourrez revenir à la joie, la simplicité, la spontanéité de votre enfant intérieur et vous allez pouvoir partager ensemble des moments merveilleux, comme un feu d'artifice. Retournez à ça. Pourquoi ? Parce que dans ces instants-là, vous n'êtes plus à ressasser les soucis ou les vieilles rancœurs. Vous les mettez de côté un temps. Vous pourrez toujours y revenir si ça vous chante. Mais dans ces moments-là, vous passez un instant de joie. Vous êtes pleinement enveloppé par ces belles énergies. Et c'est la seule chose qui importe. Et là, vous êtes porté très haut. Et vous êtes portés ensemble dans la même énergie. Donc, quand par exemple, vous vous affrontez mutuellement, vous êtes dans un conflit, eh bien, essayez ensemble de vous dire, ok, il y a un conflit entre nous, il y a quelque chose qui ne va pas, on n'est pas d'accord, ok. Eh bien, moi je te propose qu'on mette ça de côté et qu'on aille faire quelque chose, qu'on aille se donner un petit moment où on va se faire plaisir, où on va s'amuser, se divertir, lâcher prise et oublier tous ses soucis. C'est ça, l'instant présent dans la joie. Revenez à ça. L'âme sacrée. Voilà, on vous dit de fusionner avec votre âme là. Mais oui, quand vous êtes dans l'instant présent, quand vous fusionnez dans l'instant présent avec la joie, vous ne formez qu'une seule et même âme. Vous ne formez qu'une seule et même énergie. Donc, dans cet état d'unité, il n'y a plus de conflit. Vous avez accès à votre dimension spirituelle, à un niveau très élevé. Tout est beau, tout est parfait, tout est harmonieux. Vous êtes au-delà des contraintes, au-delà des problèmes, des soucis, de l'amertume, des conflits, oui, des blessures, des peurs, etc. Donc en vous réunifiant, en acceptant de vous réunifier dans l'instant présent, à la joie, à des énergies qui vous portent, qui vous élèvent, ben vous dépassez toutes ces barrières. Vous vous élevez très haut vers la lumière, vous ne faites qu'un, et là vous ne voyez plus les parts d'ombre de l'autre, les parts négatives de l'autre, les défauts de l'autre. Vous ne voyez qu'un être de lumière, un être beau, avec toutes ses qualités, avec qui vous partagez ce moment merveilleux de joie. C'est tout. Apprenez dans cette expérience, apprenez grâce à cet exercice. La compensation. Là, il y a une idée de rééquilibrer des énergies, de rééquilibrer un manque. Moi, ce que j'entends, c'est lorsque, par exemple, votre partenaire n'est pas là. Par exemple, lorsque soit vous êtes en froid avec votre partenaire, soit il y a eu une dispute, soit il ou elle est physiquement loin de vous. Comment compenser ce manque, entre guillemets ?
Eh bien, en revenant à l'amour de vous-même. Retrouvez cet amour qui va vous suffire à vous-même, qui va combler en fait ce déficit affectif et vous permettre de vous retrouver déjà, mais d'être dans la patience, d'accepter cet éloignement avec votre partenaire, ou peut-être ce temps de pause qui est nécessaire, mais peut-être justement que s'il y a éloignement et séparation, c'est peut-être parce que vous avez besoin de vous retrouver vous. Rien n'arrive par hasard. Tout a un sens. Mais veillez à compenser avec une énergie saine et constructive. Par exemple, si vous compensez ce manque affectif en vous goinfrant de sucre, par exemple, c'est souvent ce qui se passe. Pourquoi ? Parce que le sucre a un côté réconfortant qui compense justement le manque affectif. Ben là, par contre, ça ne va pas vous faire du bien. Pourquoi ? Parce que le sucre, c'est quand même un produit toxique qui va détériorer votre corps, mais aussi votre énergie. Ça affaiblit considérablement votre énergie. Et puis, au niveau de l'âme, c'est pas sain non plus, hein. Donc faites bien attention à la manière dont vous compensez ce manque d'amour. Allez le chercher à l'intérieur de vous. Fusion. Ouais, je vois fusionner dans la joie encore une fois. Mais d'abord fusionner avec vous-même. La fusion, comme je l'ai dit ici, elle doit se faire d'abord à l'intérieur de vous-même. Vous devez tomber en amour avec vous-même, être heureux avec vous-même, avant de l'être avec l'autre. Parce que si ce n'est pas le cas, vous allez rechercher le bonheur chez l'autre. L'autre va être la source de votre joie. Donc vous serez dépendant de l'autre, vous serez dépendant de la joie, de l'amour de l'autre, de la présence de l'autre. Là aussi, c'est pas sain. Parce que le jour où cet autre s'en va, ben, vous n'êtes plus capable de tenir debout tout seul. Vous vous effondrez. Donc commencez par fusionner avec vous-même, c'est-à-dire avec votre âme, votre présence divine, avec l'être magnifique à l'intérieur de vous. Soyez unis dans l'instant avec elle. Et une fois que vous aurez compris ce que ça fait que d'être uni avec soi, dans cet amour immense, cet amour divin, mais ce que vous allez vivre avec votre partenaire, ça va dépasser votre imagination. Ça va aller au-delà de vos espérances. Ce sera un amour qui va dépasser toutes les possibilités auxquelles vous aspirez vous-même. Il n'y aura aucune limitation, il n'y a rien qui va l'arrêter. Ce sera le tout possible. Laissez-vous bercer par cette union avec votre âme pour mieux retrouver la fusion avec votre partenaire. On vous dit d'agir. Alors, peut-être qu'il y a des choses à mettre en place. Peut-être que si vous êtes en séparation avec votre partenaire, c'est à vous de faire le premier pas. Mais peut-être qu'il y a aussi des projets à concrétiser en commun. Ou encore des choses à régler, à réparer. Là, on voit quand même un éclair qui pourrait représenter une sorte de conflit. On est en train de vous dire de ne pas laisser ça grignoter l'harmonie, la sérénité de votre couple. Agissez par rapport à ça, c'est-à-dire faites ce qu'il faut pour guérir, transmuter, réparer. Prenez les choses en main.
hein, les choses en main. Vous voyez, les mains, vous avez le pouvoir de changer ces choses, la situation. Mais là, il y a aussi une connexion avec l'âme, encore une fois. Hein. On vous dit aussi d'agir à partir de votre âme, à partir de cette énergie élevée. Non à partir de votre ego qui, lui, est toujours dans le jugement de l'autre, dans la jalousie, dans la peur, dans la souffrance. Il se sent abandonné, trahi, etc. Si vous agissez dans votre couple à partir de cette âme, de cet être élevé, vous serez au-delà de tout ça. Et vous serez capable de traverser les épreuves, mais avec beaucoup plus de sérénité. Ouais, c'est ça. La compensation, quand vous ne vous sentez pas bien, quand ça se passe mal entre vous, encore une fois, retrouvez la joie. On vous dit d'agir à travers la joie. C'est ça la solution. La joie va transformer toutes les énergies négatives. C'est une énergie qui est porteuse, presque aussi puissante que l'amour. Élevez-vous à travers ça. Agissez par la joie. Et même si vous êtes seul, vous allez attirer l'amour parce que vous serez dans des énergies élevées. Pourquoi vous n'attirez pas l'amour? Pourquoi ça bloque? Parce que c'est vous qui n'entretenez pas une énergie d'amour et de joie avec vous-même. Et donc forcément, vous ne l'entretenez pas avec les autres. Si vous ne vous donnez pas cette énergie, vous bloquez la possibilité que cette énergie arrive à vous, sous la forme d'une personne. Donc là, on est en train de vous dire de vous aimer vous d'abord, de vous mettre dans la joie vous d'abord, d'être dans le plaisir, d'agir à travers ça, d'être toujours connecté à ces énergies qui vous portent, dans n'importe quelle situation. Vous allez générer une force nouvelle, vous allez rayonner, et là, vous serez ouvert pour accueillir un nouvel amour. Mais si vous vous fermez dans la tristesse, dans l'impuissance, dans le découragement, dans le manque d'espoir, de foi, ben l'amour n'arrivera jamais à vous. Hein. Il faut vous ouvrir à cette énergie. Pour les célibataires, bien sûr. Voilà, voilà. Je vous laisse là-dessus et je vous fais des gros bisous d'amour. Au revoir.